Bonjour et bienvenue sur bossemath.com. Je suis Corinne Huette et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à résoudre une équation logarithmique, c'est-à-dire une équation du type ln de a égale ln de b. Donc si tu es élève en terminale S ou ES, bienvenue, tu es au bon endroit. Alors avant toute chose, tu dois savoir que la fonction logarithme népérien, la fonction ln, est définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, c'est-à-dire qu'on pourra calculer ln de x si et seulement si x est un nombre strictement positif. À ce moment-là, si je prends deux nombres réels a et b strictement positifs, eh bien à quelles conditions auront-ils le même logarithme? À quelles conditions aura-t-on ln de a égale ln de b? Eh bien c'est très simple, on aura ceci si et seulement si a est égal à b. Alors, c'est très simple. Si tu as ln de a égale ln de b, eh bien, il te suffit d'appliquer en fait la fonction exponentielle sur cette égalité. Si tu ne l'as pas encore vue, tu la verras très bientôt en cours. Et à ce moment-là, tu sais que l'exponentielle va annuler le logarithme, ce qui va nous donner que a égale b. Réciproquement, si a est égal à b, eh bien leurs logarithmes sont égaux. Donc cette relation est fondamentale pour pouvoir résoudre ensuite des équations logarithmiques. On va voir ça tout de suite. Voici un premier exemple dans lequel il faut résoudre l'équation ln de moins 2x carré moins 4x plus 6 égale ln de 3 moins 5x. Alors est-ce que tu es d'accord que cette équation est du type ln de a égale ln de b? Alors, pour pouvoir résoudre ce type d'équation, il y a trois étapes. La première étape consiste à trouver ce que l'on appelle l'ensemble de définition, que je vais noter grand D, de notre équation. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a dit tout à l'heure que la fonction ln était définie sur 0 ouvert plus l'infini, sur les nombres strictement positifs. Donc ici, comme j'ai ln de a, eh bien il va falloir que mon nombre a ici, mon expression, soit strictement positive. Et ici, comme j'ai ln de b, il va falloir que b soit strictement positive, donc que cette expression le soit. Donc on va d'abord traiter le cas de l'expression a, c'est-à-dire du trinôme moins 2x carré moins 4x plus 6. Alors quand est-ce que ce trinôme est strictement positif? Eh bien pour le savoir, il faut déjà aller calculer ses racines. Donc je te passe les détails, mais le discriminant de ce trinôme est égal à 64. Et on peut calculer ses racines. On trouve que sa première racine x1 est égale à 1. Et sa deuxième racine x2 est égale à moins 3. Alors à ce moment-là, je peux faire un petit tableau de signes pour avoir le signe de mon trinôme. Donc sur la première ligne, j'ai les x. Pour le moment, ils sont dans R. Dans la deuxième ligne de mon tableau, je vais pouvoir mettre mon trinôme, moins 2x carré moins 4x plus 6, avec ses racines. Donc je sais que ce trinôme vaut 0 en moins 3 et 1. Donc quand x vaut moins 3, je peux mettre un 0, et quand x vaut 1, également. Maintenant, comment est-ce que je complète les signes de ce trinôme? Eh bien, je sais que mon trinôme est du signe de a. Alors attention, le a c'est le coefficient qui est devant x au carré. Donc ici le a vaut moins 2. Donc mon trinôme est du signe de a, c'est-à-dire moins partout, sauf entre ses racines. Voilà. Donc en fait, mon trinôme moins 2x carré moins 4x plus 6 est strictement positif. Donc là où j'ai le signe plus, c'est-à-dire lorsque x appartient à l'intervalle moins 3, 1, ouvert. Alors ouvert puisque je veux que ce soit strictement positif et donc je ne vais pas prendre les zéros. Donc ça, c'était pour le trinôme que j'ai appelé a ici. Maintenant, il va aussi falloir que l'expression b qui est ici, 3 moins 5x, soit strictement positive. Alors, je vais tout simplement résoudre cette petite inéquation. Cela va me donner 3
strictement supérieur à 5x. Et donc pour isoler x, il suffit que je divise par 5, qui est un nombre positif, donc cela ne change pas le sens. Et donc ici je vois que x est strictement inférieur à 3/5. Donc je peux dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, 3/5 ouvert. Pour conclure et donner l'ensemble de définitions de mon équation, donc tu te rappelles que je l'ai appelée D, eh bien, il faut que je regroupe les deux choses que je viens de faire. Donc je dois prendre tous les x qui sont dans l'intervalle moins 3, 1 et tous les x qui sont dans l'intervalle moins l'infini 3/5. Alors, on peut pour cela faire une petite droite, avec sur cette droite, donc, notre premier intervalle, moins 3, 1, que je peux mettre d'une couleur, comme ceci. Et d'une autre couleur, je peux mettre l'intervalle moins l'infini 3/5. Alors 3/5, c'est un nombre qui vaut 0,6, donc il se situe à peu près ici. Et donc, l'intervalle me donnerait cet intervalle rouge. Et l'ensemble de définition est constitué de tous les x qui sont dans l'intervalle rouge et l'intervalle vert en même temps. Et donc je me positionne ici sur cette partie. Donc ça va me donner l'intervalle moins 3 ouvert, 3/5 ouvert également. Voilà pour cette première partie. Donc je sais que par la suite, si je trouve des solutions qui ne sont pas dans cet ensemble de définitions, eh bien je vais les exclure. On peut maintenant passer à la deuxième étape qui consiste à la résolution de notre équation. Alors, en sachant que l'on travaille dans cet ensemble D, eh bien l'équation ln de moins 2x carré moins 4x plus 6 égale ln de 3 moins 5x, eh bien elle est du type ln de a égale ln de b, donc on sait que c'est équivalent à a égale b, c'est-à-dire moins 2x carré moins 4x plus 6 égale 3 moins 5x. Donc en gros, tu as juste à enlever les ln. Ensuite, tu te retrouves avec cette équation, eh bien, on regroupe les x, donc moins 2x carré moins 4x plus 6, je vais tout passer dans le membre de gauche, le 3 va devenir moins 3, moins 5x va devenir plus 5x, et donc ce sera égal à 0. Je réduis tout ça, moins 2x carré, moins 4x plus 5x, ça fait plus x, et plus 6 moins 3, ça nous fera plus 3. Égale 0, et donc ici j'ai un trinôme égale 0, donc il faut que je trouve ses racines. Donc on trouve après calcul que delta est égal à 25, et ce trinôme a donc deux racines que j'ai calculées. J'ai trouvé x1 égale 3/2 et x2 égale moins 1. On peut maintenant passer à la troisième étape qui va consister à conclure, c'est-à-dire à donner l'ensemble des solutions de notre équation. Alors pour cela, eh bien, ici on avait trouvé deux solutions à l'équation, x1 égale 3/2 et x2 égale moins 1. Donc il va falloir vérifier si ces solutions appartiennent à l'ensemble de définitions D que l'on avait obtenu dans la première étape. Alors tout d'abord, on peut voir que 3/2 qui vaut 1,5, eh bien, il n'appartient pas à l'ensemble D. Pourquoi? Eh bien, tu te rappelles, on a dit tout à l'heure que 3/5 c'était 0,6, et donc le nombre 1,5 est bien après. Donc 3/2 n'appartient pas à D. En revanche, moins 1, c'est bien un nombre compris entre le moins 3 et 0,6, donc il appartient à D. Conclusion, l'ensemble des solutions de mon équation, que je vais noter grand S, eh bien, il est constitué uniquement du nombre moins 1. Et je vais noter donc cet ensemble comme ceci sous forme d'accolade. Alors il faut que tu sois bien conscient que si tu n'avais pas fait la première étape et si tu n'avais pas trouvé l'ensemble de définition de l'équation, eh bien tu m'aurais dit que l'ensemble des solutions était constitué des solutions
3 demi et moins 1. Et tu aurais donc commis une erreur. Donc il faut bien faire la première étape dans ce genre d'équation logarithmique du type ln de a égale ln de b. On regarde maintenant un deuxième exemple où il s'agit de résoudre l'équation ln de 4x plus 5 égale 0. Donc équation avec logarithme, on procède comme d'habitude en 3 étapes. Tout d'abord l'ensemble de définition de notre équation. Ensemble de définitions que je vais appeler D. Donc qu'est-ce qu'on doit avoir? Eh bien ici dans le logarithme on a 4x plus 5 et donc 4x plus 5 doit être strictement positif. C'est-à-dire 4x doit être strictement supérieur à moins 5. C'est-à-dire x doit être strictement supérieur à moins 5 quarts. Donc ici l'ensemble de définition grand D, c'est tous les x strictement supérieurs à moins 5 quarts, donc il s'agit de l'intervalle moins 5 quarts ouvert plus l'infini. On passe maintenant à la deuxième étape, l'étape de résolution de l'équation. Alors, donc je reprends, l'équation était 4x plus 5 égale 0. Nous, on a appris à résoudre des équations du type ln de a égale ln de b. Donc, on a bien d'un côté ln de a, on a bien ln de 4x plus 5, mais de l'autre côté, j'aimerais bien avoir ln de quelque chose. Alors, il faut que tu fasses appel à tes connaissances sur le logarithme, et il faut que tu te rappelles que ln de 1 est égal à 0. Donc maintenant, je suis sous la bonne forme, ln de a égale ln de b, et donc je sais que ça équivaut à a égale b, c'est-à-dire que je peux enlever les ln, et cela va me donner donc 4x plus 5 égale 1. C'est une petite équation que je peux résoudre directement. Cela va me donner 4x égale 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. Et donc cela va me donner x égale moins 4 divisé par 4, c'est-à-dire moins 1. Je passe donc à la troisième étape, conclusion, et je vais donner l'ensemble des solutions de l'équation. Donc je dois vérifier si la solution obtenue ici, moins 1, appartient à l'intervalle de définition grand D. Alors il faut voir que moins 5K en fait c'est le nombre moins 1,25 et donc moins 1 est bien au-dessus, donc moins 1 appartient bien à cet intervalle D. Donc c'est bien la solution de mon équation et donc je peux dire que l'ensemble grand S des solutions de mon équation est constitué du nombre moins 1. Alors attention, si tu avais trouvé une solution qui n'était pas dans l'ensemble D, eh bien mon ensemble S serait l'ensemble vide. Il n'y aurait pas de solution à mon équation. Eh bien félicitations, tu sais maintenant résoudre des équations logarithmiques du type ln de a égale ln de b. Si tu veux t'entraîner, n'hésite pas à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de cette vidéo et n'hésite pas non plus à vérifier tes réponses grâce au corrigé. Je t'invite également, si tu es un peu vaillant, à voir la deuxième partie de cette vidéo qui concerne encore une fois ce type d'équation logarithmique, mais cette fois-ci en faisant intervenir le nombre e, c'est-à-dire l'exponentielle de 1. Alors à tout de suite sur bossemaths.com.